il y a des projets innovants, il y a des projets à fort impact qui nécessitent des financements de 200-300 millions. L'éducation des jeunes ne se fait pas seulement au niveau des écoles. Elle commence dans la famille. Les jeunes vont sur les réseaux sociaux pas toujours pour chercher la bonne information. Ils peuvent y aller parce qu'ils veulent se distraire. Vraiment, le discours du chef de l'État est arrivé à point nommé. Et aujourd'hui, la jeunesse elle-même comprend qu'elle est interpellée, elle doit se mettre au travail, elle doit se mettre à l'œuvre. Ça ne sert à rien, comme le chef de l'État l'a si bien dit, n'est-ce pas, d'être compétent si on continue à faire du désordre. On a besoin d'une jeunesse républicaine, on a besoin d'une jeunesse responsable, on a besoin d'une jeunesse dynamique et on a besoin d'une jeunesse qui respecte, n'est-ce pas, les institutions de la République. Une jeunesse qui a sa place dans le développement de notre pays. Si on revient un peu sur le thème qui a été consacré à la fête de la jeunesse, qui met, n'est-ce pas, qui fait une part belle au réarmement moral, civique et entrepreneurial des jeunes. Alors, ça veut dire qu'on a besoin, n'est-ce pas, d'une jeunesse responsable, capable, n'est-ce pas, d'accompagner le développement de notre pays. Des jeunes qui ont de la volonté, c'est des jeunes qui aimeraient faire, n'est-ce pas, carrière dans l'entrepreneuriat. Et du coup, ils sont limités par les moyens. Alors, pour essayer donc de donner ou de pallier, pour pallier, n'est-ce pas, à cette insuffisance-là, le président de la République a pensé qu'il fallait mettre en place un nouveau mécanisme de financement des projets des jeunes qui va allier tous les acteurs, que ce soit le gouvernement, que ce soit le secteur privé, que ce soit les partenaires au développement. Alors, que tous ces acteurs-là se mettent ensemble pour pouvoir financer ou donner de la garantie, n'est-ce pas, nécessaire pour que les projets des jeunes, les projets entrepreneuriaux des jeunes, n'est-ce pas, bénéficient des financements. Parce que nous avons des projets innovants que les jeunes présentent au financement, mais que les banques rejettent parce que les jeunes ne respectent pas, n'est-ce pas, les critères nécessaires pour pouvoir être éligibles, n'est-ce pas, à ce financement. Donc, le fonds de garantie vient, n'est-ce pas, booster ce secteur, vient donner de la possibilité à tout jeune entrepreneur désireux, n'est-ce pas, de faire carrière dans l'entrepreneuriat, de pouvoir obtenir, n'est-ce pas, un financement complémentaire. Le PAGER ne finance plus les projets des jeunes depuis 2016, mais au Fonds national d'insertion des jeunes, qui est un guichet de financement des projets des jeunes. Maintenant, le fonds de garantie, quand il vient, le fonds de garantie vient combler un vide qui jusqu'ici n'est pas pris en compte. En fait, que ce soit le plan de Sénat spécial jeunes, que ce soit le Fonds national d'insertion des jeunes, bref, tous les projets
toutes les initiatives mises en faveur des jeunes ne donnent pas, n'est-ce pas, la possibilité à un jeune entrepreneur d'aller dans une banque pouvoir, n'est-ce pas, emprunter de l'argent. Emprunter de l'argent pour mener son projet. Voilà, c'est des financements directs, c'est un accompagnement direct. Alors, c'est de la ressource qui est mise en place, qui est virée dans la banque, et la banque met cette ressource-là à la disposition du jeune bénéficiaire du financement dont le projet a été validé par le comité de crédit. Et ce jeune met donc son projet en place en fonction, n'est-ce pas, des différentes phases de son projet. Donc, c'est des financements directs qui sont faits jusqu'ici. Ces financements, ils ont des montants très, très limités. Alors, par exemple, les micro-activités, c'est-à-dire que les micro-projets, le financement n'excède pas 1,5 million. Maintenant, pour les juniors entreprises, on va dire comme ça, les petites entreprises ou les moyennes entreprises, alors les financements n'excèdent pas 25 millions. Or, il y a des projets innovants, il y a des projets à fort impact qui nécessitent des financements de 200-300 millions, qui ne sont pas aujourd'hui pris en compte parce que la possibilité ou les possibilités de financement actuelles ne le permettent pas. Et donc, le fonds de garantie vient couvrir, n'est-ce pas, ce déficit-là, permettre donc à ces jeunes qui ont besoin de financements importants de pouvoir venir contribuer à l'émergence du pays. Évidemment, il y aura un dispositif d'accompagnement. Il y aura un dispositif d'accompagnement. Le projet de jeunes, tout comme le dispositif actuel, il n'est pas financé en l'état quand il est présenté par le porteur. Le projet passe par des phases, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, il y a l'Observatoire national de la jeunesse, où le jeune doit d'abord s'enregistrer et enregistrer, n'est-ce pas, son idée de projet ou son projet. Maintenant, il y a le réarmement moral, civique et entrepreneurial. Il faut donner, inculquer aux jeunes l'esprit, n'est-ce pas, du civisme, hein, la solidarité, la vie sociale, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire avec tout ce que cela comporte. Parce qu'il ne suffit pas de se lever un matin pour dire « je veux être entrepreneur ». Il y a, n'est-ce pas, beaucoup d'embûches sur le chemin de l'entrepreneur. Il doit être armé et il est donc question de lui donner, n'est-ce pas, la force nécessaire, les moyens nécessaires pour lui permettre de vaincre les obstacles qui pourraient, n'est-ce pas, se présenter sur son chemin. Donc, après maintenant le réarmement moral, le jeune est accompagné à l'élaboration de son plan d'affaires ou à la maturation du plan d'affaires de son idée de projet. Et ça va donc aboutir à ce qu'on appelle le business plan. Quand on a donc ce business plan, il est soumis au comité de crédit. Et le comité de crédit, qui est présidé par les partenaires financiers, alors siège, et c'est le comité de crédit qui décide du montant à accorder à tel ou tel autre projet du jeune et des différés à accorder aux jeunes et également, n'est-ce pas, de l'échéancier et remboursement. Et évidemment, le jeune, maintenant, en fonction des phases de son projet, il y a un plan de décaissement qui est élaboré également et qui est signé par toutes les parties. Donc, le plan de décaissement est suivi à la lettre par la banque et maintenant le jeune qui met en œuvre son projet est accompagné par le chef de centre multifonctionnel de promotion des jeunes dont je parlais tout à l'heure, là où les formations et tout ça se passe.
il est suivi par un mentor volontaire, qui est celui-là qui est son coach, qui fait le mentorat, qui l'aide, n'est-ce pas, à mettre en œuvre son projet, qui a une expérience dans le domaine. Voilà. Le jeune est accompagné également par l'institution financière dans laquelle son financement est domicilié, son compte est domicilié. Alors, l'institution doit s'assurer que le jeune est en train de mettre en œuvre son projet. Et évidemment, la phase 2 du projet est conditionnée par la réalisation de la phase 1. Tant que le jeune n'a pas réalisé la phase 1, il ne saurait décaisser de l'argent pour aller prétendre implémenter son projet à la phase 2. Vous comprenez? Donc, il y a tout un dispositif de suivi qui est mis en place. Et au-delà, il y a un comité de suivi local, au niveau local, qui est mis en place également. Parce que nous pensons que l'autorité administrative de la place, le magistrat municipal, les autorités traditionnelles, les autorités religieuses, les leaders d'opinion, les forces vives et même les jeunes dans leurs associations et mouvements de jeunesse doivent contribuer à faire le suivi de ces programmes et projets, de ces projets des jeunes financés par les programmes et projets du gouvernement. Donc, c'est tout le monde qui concourt à la réussite, puisque un projet financé veut dire création d'emplois, veut dire création de richesses, création, n'est-ce pas, redistribution des revenus. Voilà, donc, il est de l'intérêt de tous que ce projet soit suivi, qu'il soit viable et que les jeunes de la localité puissent bénéficier, n'est-ce pas, du travail. Alors, ce que je dois vous dire, c'est déjà de vous faire savoir que les jeunes de nos jours ne cherchent pas l'information ou ils ne cherchent pas la bonne information. Ils ne vont pas à la source, à la bonne source, puiser les bonnes informations. Les jeunes sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Ils suivent beaucoup plus les fake news. Ils sont endoctrinés par, n'est-ce pas, les apôtres du mal. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Paul Biya, revient régulièrement dans son adresse à la jeunesse sur la responsabilisation, n'est-ce pas, des jeunes. Nous nous souvenons encore, il y a quelques années, il a dit qu'il ne faudrait pas que les jeunes soient des followers passifs, mais qu'ils soient des followers actifs. Pourquoi? Parce qu'il faut faire le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais les chiffres ne sont pas cachés, c'est à la portée de tous. Je dois vous dire que depuis le lancement du plan triennal spécial jeune, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a eu à financer plus de 11 400 projets de jeunes. 11 400 projets de jeunes pour environ 35 000 emplois directs. 35 000 emplois directs créés dans toutes les régions du Cameroun. Il y a beaucoup de programmes et projets qui sont mis en place par le ministère de la Jeunesse. Au-delà de l'Observatoire national de la jeunesse qui a développé la carte jeune biométrique, qui est un outil de facilitation d'accès du jeune aux produits sociaux de base, n'est-ce pas, à des coûts préférentiels. C'est un outil d'inclusion économique et sociale du jeune. La carte jeune biométrique permet aux jeunes, n'est-ce pas, de bénéficier, par exemple, s'il est malade, de bénéficier, n'est-ce pas, des tarifs réduits à l'hôpital.
il suffit simplement d'aller s'enrôler à la carte jeune biométrique à l'Observatoire national de la jeunesse. Simplement. Alors, le jeune qui s'y rend, il peut le faire en ligne, tout comme il peut le faire en présentiel. Maintenant, il y a la ligne www.ongcameroun.cm. ongcameroun.cm. Maintenant, il peut le faire en présentiel dans tous les centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Vous comprenez? Voilà. Donc, le jeune, quand il a sa carte jeune biométrique, non seulement c'est une carte Visa, elle lui permet de faire des opérations financières dans les banques, dans les supermarchés. Je vais d'abord commencer par dire que lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État avait parlé d'un problème récurrent de l'incivisme. Et ce n'est pas surprenant que le thème de la célébration du 11 février 2023 tourne autour du moment moral civique entrepreneurial. Ça veut dire que le chef de l'État a jugé nécessaire qu'il fallait résoudre ce problème pour pouvoir atteindre les objectifs visés. Un jeune qui n'est pas de bonne moralité, qui n'a pas des notions de civisme, de patriotisme, ne peut pas réussir dans ses affaires. Il faut cette base pour pouvoir vivre en communauté, pour pouvoir réussir dans la vie sociale et professionnelle. L'éducation des jeunes ne se fait pas seulement au niveau des écoles. Elle commence dans la famille, au niveau des parents, la famille, la société. L'école est là pour compléter l'éducation civique. Au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, nous avons élaboré avec tous les départements ministériels sectoriels, tous les partenaires, un programme national d'éducation civique par le moment moral civique entrepreneurial. Donc ce problème essaie de résoudre tous les cas d'incivisme dans tous les milieux, dans tous les secteurs. Il pose des solutions à ces problèmes. Et il est mis en œuvre par tous les départements ministériels, tous les sectoriels, tous les acteurs pour pouvoir atteindre cette exemplaire. Bon, déjà, le MINJEC fait beaucoup pour se faire connaître ce qu'il fait, comment il accompagne, comment il encadre les jeunes. Nous sommes l'un des rares départements ministériels à avoir des structures au niveau le plus reculé. En dehors des 360 délégations d'arrondissement, nous avons des équipes mobiles d'animation populaire urbaine et rurale qui sont dans les quartiers, dans les villages. Nous avons des médiateurs communautaires qui œuvrent pour le ministère et qui accompagnent ces jeunes. Au niveau des établissements scolaires, les activités pour ces pays scolaires sont le plus souvent organisées et encadrées par les cadres de jeunesse et d'animation. Donc, le ministère de la Jeunesse intervient en milieu scolaire. Nous avons des clubs d'éducation civique que nous avons créés dans ces milieux pour justement faire passer ce message de civisme, de patriotisme et de vivre ensemble au sein des populations. Le ministère de la Jeunesse intervient aussi lors des Jeux FENASCO, qui sont des jeux scolaires, FENASCO A, FENASCO B. Aussi lors des jeux universitaires, nous intervenons dans tous ces milieux et c'est quand même curieux de voir un jeune qui dit qu'il ne connaît pas son ministère alors que c'est le médecin de famille. C'est la première structure vers laquelle il devait aller pour avoir toutes les informations sur son avenir, ce qu'il peut faire, comment il faut faire. Bon, déjà, ce n'est pas la première fois que nous intervenons dans les réseaux sociaux. Nous avons des patriotes des réseaux sociaux qui sont là depuis. Nous avons constaté une montée des cas d'incivisme au sein des réseaux sociaux. Il fallait une réponse. Il fallait des jeunes pour dire non, ça c'est un fake news.
non, voici ce qui est bien pour vous, non, voici comment il faut se comporter. C'est un peu ce qui a motivé notamment les CI volontaires. Ils sont là pour accompagner, donner les bonnes informations aux jeunes et dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut faire. En fait, il faut d'abord être camerounais parce qu'il faut aimer sa patrie. Il faut être sur les réseaux sociaux, donc avoir un téléphone Android pour voir. Il faut être actif sur ces réseaux sociaux. Il faut avoir été formé ou alors renforcé par nos jeunes responsables pour pouvoir donner des bonnes informations aux jeunes sur cette plateforme-là. Nous avons beaucoup de plateformes. Et il est question donc d'animer ces plateformes et d'encadrer un peu tous ceux qui sont là-bas, qu'il n'y ait plus de dérives. En fait, c'est d'abord une phase pilote, après évaluation, parce qu'il y a des méthodes d'évaluation, des contenus qui sont diffusés, le nombre de vues, le nombre de likes, Nous allons donc essayer de voir s'il faut ajouter le nombre de volontaires, de réseaux sociaux, ou alors comment faire pour améliorer. En fait, nous avons choisi ces personnes virtuelles pour ce domaine précis. Dans d'autres sites, dans d'autres domaines, des activités sont menées pour lutter contre l'incivisme. On ne peut pas ignorer tout cet aspect des réseaux sociaux. Il fallait aussi agir de ce côté. Et pour agir, ce n'est que des volontaires et volontaires qui peuvent le faire. Donc, les activités sont menées sur le terrain et dans les réseaux sociaux. Nous avons d'abord pris pour 1 an ces volontaires, renouvelables, bien sûr, s'ils remplissent ces conditions. Si un volontaire des réseaux sociaux dérive un peu, on le met de côté. On essaie de le ramener à la raison pour pouvoir sensibiliser d'autres personnes. Ils sont encadrés par des tuteurs. Et quotidiennement, ils vérifient les messages qui sont postés, le nombre de vues, le nombre de likes, les réactions. C'est ça qui va permettre d'évaluer la performance de ces volontaires. Nous avons une page Facebook, Ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique 237, pour indiquer le Cameroun. Nous y communiquons sur les activités menées par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Des activités présidées par M. le ministre. Nous faisons des lives là-bas et également sur d'autres plateformes du ministère parce que nous avons des plateformes thématiques. Living Together, nous avons une plateforme sur le e-civisme, une e-campagne qui permet de sensibiliser les jeunes dans le cadre de la campagne nationale d'éducation civique sur le civisme. Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État l'a évoqué, l'incivisme doit être combattu par l'ensemble des Camerounais. Le ministère de la Jeunesse, étant le lead, doit donner le ton pour que tout le monde, y compris vous, y compris les parents, pour que chacun en fasse un combat. Donc sur la page Facebook, nous sommes suivis par des jeunes et c'est là-bas également que nous diffusons tout ce qui concerne par exemple des initiatives portées par le ministère de la Jeunesse à l'endroit de la jeunesse. Tous les jeunes qui y vont trouvent la bonne information. Bon, maintenant, peut-être, vous avez évoqué que les jeunes n'ont pas toujours accès à la bonne information, aussi parce que les jeunes vont sur les réseaux sociaux pas toujours pour chercher la bonne information. Ils peuvent y aller parce qu'ils veulent se distraire.